en fait, le principe du biogaz, c'est de capter le lisier de cochon, la bouse de vache, aussi les excréments humains, si on veut, et de les canaliser. Donc ici en dessous, il y a un grand ballon, à peu près 4 mètres cubes ou 10 mètres cubes, ça dépend du modèle. C'est mélangé avec de l'eau et ça fermente. Et au bout de 2 ou 3 semaines, il y a du gaz, ça produit du gaz. C'est-à-dire qu'on va collecter le gaz méthane. Donc ici au Cambodge, il y a beaucoup de vaches. Donc on va aller récolter les bouses de vaches dans les champs, le long des chemins, etc. On verse ça ici avec de l'eau. Ça tombe dans le ballon là en dessous. Ça génère le gaz. Et puis le trop-plein se déverse là et c'est un très bon engrais. Alors on peut aller voir à la cuisine. Where is the kitchen? Donc on ne fait pas le compteur, mais là on mesure la pression. Et là vous avez la cuisine. Donc c'est vraiment un truc tout simple, hein. C'est des baies de tuyaux. Pourquoi? Parce que la pression est très faible. L'inconvénient du biogaz, c'est qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut pas le mettre en bouteille. On ne peut pas aller à plusieurs fermes plus loin parce que la pression est trop faible. C'est ça. Et il y a plusieurs fermes qui bénéficient de ce système aussi. Il faut chaque ferme d'avoir son biogaz. Et il y en a beaucoup pour aider. Nous on en a fait donc 75 jusqu'à présent. 75 au Cambodge, on a fait à peu près 3000 au Vietnam. On fait une grosse économie puisqu'on ne doit plus aller chercher du bois, on ne doit plus acheter de bois. Segundo, on ne coupe pas d'arbres. Il faut savoir qu'un ménage en moyenne consomme un arbre par mois. Donc ça fait une grosse différence au niveau de l'environnement. Pour l'environnement Segundo, le gaz méthane est extrêmement nocif. On sait que sur la planète, les animaux sont les plus gros pollueurs. Et en particulier les cochons sont des très gros pollueurs. Donc là on capte le gaz, on le brûle. Donc, le gaz méthane qui est 21 fois plus dangereux que le CO2. Et enfin, dernier point, la porcherie ne sent pas mal. On ne sent pas ces mauvaises odeurs de porcherie. Voilà. Merci. Mekong Plus porte également beaucoup d'attention à l'agriculture, qui est un secteur d'activité important au Cambodge et qui représente 70% de l'activité de la population, donc avec la pêche. Donc Mekong Plus encourage les initiatives locales et durables. Et comment? Bien par un soutien financier et technique par ailleurs, car elle aide à apporter des méthodes plus efficaces et à aider les gens à améliorer leur rendement. Donc le but est de créer une ferme pilote et d'alors inciter ses voisins à faire de même et à suivre ces techniques. Donc la plupart des cultures sont également bio et n'utilisent aucune pesticide, ce qui est une valeur importante aussi pour l'organisation. Donc là c'est une technique de potager protégé contre les insectes, les animaux et les porte-clés. Donc ça permet de produire en contre-saison, c'est-à-dire quand les autres paysans ne peuvent pas produire de légumes, forcément il y a moins de légumes sur les marchés, les prix sont meilleurs, et donc avec ce petit filet, en fait on arrive à produire en contre-saison et donc avoir un super bon profit. Le filet protège aussi des fortes pluies, il pleut très fort, en mousson par exemple, eh bien ça casse les feuilles, ça casse les légumes. Et donc le filet, et donc Mekong Plus apporte ce filet. Donc la méthode est pour notre agronome de visiter les villages. Il passe toutes ses journées dans les villages, parle aux paysans, etc. Et quand il entend que les paysans ont tel ou tel problème, il leur dit bon ben vous pourriez peut-être organiser une petite réunion et avec les voisins, etc. On va parler de ce problème. Donc il vient, il montre des images, il parle d'une technique qui pourrait résoudre ce problème-là. Et puis il y a quelques paysans qui disent moi j'ai envie d'essayer. On en choisit un par commune. Un par commune qu'on va suivre sur le plan technique le mieux possible. Il va venir ici tous les quelques jours. On va lui donner un tout petit peu d'argent, quelques dizaines de dollars, pas beaucoup. Ça peut être une prime de risque en quelque sorte. Voilà. Et donc à la récolte, il y a la récolte. Ce paysan qui aura donc réussi la nouvelle technique va inviter les villageois pour parler de tout ce qu'il a réussi
Et alors c'est ainsi que ça se propage. Donc dans une commune, on va avoir un paysan pilote et facilement on va avoir 10, 20, 30 autres paysans qui vont suivre sans aucun investissement financier de notre part, mais un suivi technique. Parce qu'on n'utilise plus de produits chimiques, de pesticides, engrais, etc. Donc ils protègent les insectes des maladies, donc il n'y a plus besoin de produits chimiques pour les protéger. Et comme engrais, eh bien, on propose la bouse de vache, des déchets organiques de la cuisine. Si on a un biogaz, mieux, on prend le surplus du biogaz. Donc ces produits en fait là sont bien appréciés sur les marchés parce que les Cambodgiens ont toujours peur des produits chimiques. Les paysans cambodgiens sont beaucoup plus conscients des questions chimiques que les Vietnamiens qui eux utilisent très fortement.